J'applaudis tous les grands leaders de l'UDPS qui étaient présents ici. J'applaudis la présence des combattants et combattantes pour retourner à l'esprit de la guerre démocratique. Pour libérer le Congo et libérer l'Afrique. Nous ne pouvons pas libérer le Congo si l'UDPS est divisé. Nous ne pouvons pas réussir le mandat second du chef de l'État et lui amplifier d'autres mandats si l'UDPS est malade. Il faut d'abord soigner l'UDPS et stopper 10 minutes et reprendre la marche. Et ça serait maintenant une marche de victoire en victoire parce que nous avons compris tous le même langage. Il faut qu'on s'unisse, qu'on se réconcilie, qu'on appuie le chef de l'État qui est pratiquement seul. Pendant 5 ans, le parti n'a fait aucun projet pour l'accompagner. Le plan Félix a fait des réalisations seul, sans l'accompagnement de son parti. Aujourd'hui que le parti a pris conscience de chasser de sa tête celui qu'on appelle Kapouya, qui a violenté le texte du parti, qui a utilisé les postes du parti pour ses propres guises, en prenant les kabylistes et les montfoutistes, en les nommant des postes, en les enrichissant, en laissant les combattants de l'UDPS pauvres, afin que de l'autre côté la rébellion, à l'intérieur ici le pose opposant, kabylistes et montfoutistes, ils nous minent de l'intérieur, ils s'enquissent, ils deviennent forts et demain on nous surprend, on nous chasse du pouvoir. Et heureusement que nous sommes des avant-gardistes, nous sommes des clairvoyants. On a vu le mal à venir. On a commencé à alerter. Aujourd'hui, les parlementaires devront récupérer la situation. La force du projet qui a toujours été au combat. L'exécutif national, tout lui-même, travaillait, l'ont désavoué. Qu'allons-nous parler de la représentation à l'extérieur? Qu'allons-nous parler des fédérations de toutes les 26 provinces? Kapouya appartient à l'histoire. Je rappelle à tous ceux qui continuent à l'encourager ou à le suivre, de revenir au bon sens, que dans l'unité, dans la réconciliation, nous allons conserver ces pouvoirs jusqu'à la venue du Christ. Mais dans la division et dans l'incompétence, on ne fera rien. Un incompétent reste un incompétent. Même si on lui mettait des cerveaux secondaires autour de sa tête, il ne fera rien. Il vient de démontrer à la face du monde qu'il est un véritable incompétent et on va lui décerner dans les jours à venir un doctorat en incompétence matérielle et politique.